Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour mettre un terme à mon projet Tenpan. Ça fait je ne sais pas combien de mois ça a fait, je regarderai la date de publication de cette vidéo, je vous la mettrai ici, mais ça doit faire bien 2 mois je pense, peut-être 3, voilà, mais pas plus. Je voulais à la base faire ce challenge pendant au moins 6 mois. Je voulais qu'il dure également l'été, mais du coup c'était pas du tout possible. Je me suis rendu compte qu'en utilisant vraiment les produits tous les jours, c'était vraiment, je laissais trop de côté ma vraie collection de maquillage et que c'était pas possible. Donc voilà, j'ai décidé de mettre un terme, voilà, parce que c'est pas raisonnable de laisser tout ça dormir alors que j'ai des produits magnifiques. Donc par rapport à ma première vidéo, donc ma première vidéo c'était mes objectifs au niveau du maquillage, donc c'était de découvrir vraiment toute ma collection de maquillage et de ne plus acheter de maquillage. Donc ça j'ai vraiment très bien respecté également ce challenge. Donc cette vidéo date de... Il y a un mois de décalage avec l'autre vidéo, donc ça fait un mois de plus que mon projet Tenpan, donc ça c'est grandement rempli, ça y a pas de problème. Je ferai dorénavant encore attention à mes achats maquillage, hein, je vais pas acheter tout et n'importe quoi, hein, comme j'ai toujours fait. J'ai fait beaucoup de tri, enfin beaucoup. Je me suis pas débarrassée de toute ma collection, hein, mais j'ai fait beaucoup de tri, tout ce qui ne pouvait pas aller en fait dans mon projet Tenpan, donc des produits plutôt neufs et nouveaux en fait et peu utilisés. Donc j'ai fait passer à mes copines. Donc le tri, ben, pour l'instant franchement c'est fini, j'ai tout trié. Je vous en ai fait et je vous en ai montré du coup une partie dans ma vidéo précédente si vous voulez aller voir. Et j'avais vraiment envie donc de terminer ce projet. Alors, je vais commencer par 3 produits que j'ai donnés parce que entre les 2 vidéos, du coup, j'ai revu ma copine et j'en ai profité pour lui donner. Alors, il y avait tout d'abord le duo de blush de chez LOL qu'on trouve sur le site de Bis Maquillage qui est un site australien. Alors, s'il y avait un côté corail, il y a un côté rose fond, enfin pétant, vraiment très pétant. J'ai donné parce que je me suis rendu compte qu'il en restait encore énormément et qu'elle cherchait encore pas mal de blush, donc je lui ai dit bah écoute, prends ça, si ça te convient pas tu en fais ce que tu veux, voilà. Je lui ai également donné la poudre pressée de chez Max More qui ne me convient pas du tout parce qu'en fait c'est une poudre avec un grain assez gros. Elle est très couvrante, ouais. Mais par contre, elle n'est pas du tout matifiante. Donc si vous avez la peau sèche et que vous avez besoin d'une petite couvrance, franchement, je pense que c'est une bonne poudre pour vous. Donc je lui ai donné également. Parce qu'il en restait pas mal dedans. J'avais creusé, on voyait le bout du pan, mais voilà, j'ai pas pu aller plus loin. Et pour l'anti-cerne, ça allait pas du tout. Et le troisième produit que j'ai donné, ah oui, le gloss Bella Bamba de chez Benefit. Donc vous savez, ça fait partie des gloss, enfin de la ligne des blushs en fait. Chaque blush a un gloss qui va avec, mais c'est des gloss qui tiennent pas longtemps, qui sont très peu pigmentés. Et autant vous dire que j'en ai un de chez L'Occitane que j'utilise le soir pour bien m'hydrater les lèvres que j'adore. Et celui-ci à côté, il faisait pas l'affaire. Donc je l'ai donné parce qu'il était vraiment très récent et que je l'avais très peu utilisé. Les fards sont là. Je vais commencer d'abord par les fards. Alors, tout d'abord, il y avait ce fard à paupières de chez ELF, je crois. Mais je sais plus qui d'autre en vend. Il me semble qu'il y a Bis Maquillage qui en vend ou... Ah, je sais plus. Mais il me semble qu'il vient de chez ELF. Bon, c'est un fard beige. Alors ça, je jette. J'ai fait l'erreur de le laisser comme ça. Du coup, j'ai tout mis mes produits, comme vous savez, sur mon bureau. J'ai fait l'erreur de le laisser comme ça et du coup, il a pris toute la poussière. Et j'ai plus envie de l'utiliser. Il ne me sert pas. Il est très poudreux. Il a un côté irisé. Je le mettais beaucoup en dessous du sourcil, là. Mais il ne me convient pas. Pour moi, c'est pas d'assez bonne qualité, ces petits fards. Donc, hop, je jette sans aucun problème. Ensuite, un autre fard mono, c'est celui de chez Fitz. Oh là là, je sais jamais. Ombre et lumière, Lights and Shadows. Fleur du désert, c'est fleur du désert, la couleur et la marque. Ah oui, Fitz Organique. Donc c'est ce que vous trouvez en institut. C'est des petits fards avec une petite feuille. J'ai également un marron que j'aime beaucoup, qui n'a rien à voir avec la texture de celui-ci qui est juste dégueulasse.
je l'ai beaucoup utilisé, franchement. Si vous regardez mon autre vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. On voyait pas autant le pan, hein. Donc franchement, celui-ci, je l'utilisais beaucoup en creux de paupière et là, il a fini par se glacer. Il a une texture très bizarre et il est très granuleux, il a terminé par se glacer. Donc peut-être que j'ai pas assez nettoyé mon pinceau aussi. Mais ce truc, c'est fini. Hop, je peux plus, je jette. Et puis vraiment, j'ai aucun problème de jeter ces produits parce que vous voyez que je les ai vraiment beaucoup utilisés. Ensuite, je jette une de mes toutes premières... Bah, c'est ma première palette hein, de maquillage. Je me souviens que j'avais également des rouges à lèvres que j'avais donné justement à ma copine. Et il me semble qu'elle les a toujours en plus, hein. C'est dingue. Donc c'était une palette de 4 fards gris, donc il y avait du plus clair au plus foncé. Bon là on voit plus rien, mais il reste encore un petit peu des deux que j'ai quand même pas mal utilisé, mais voilà. C'est fini, j'ai envie de passer à autre chose, donc c'était des anciennes formules, hein. Donc hop, allez. Poubelle. Ensuite, pour les fards, encore un autre. Donc vous voyez en fait, tout ce que j'ai mis dans mon projet Tenpan, c'était soit des vieux produits, ou soit des produits utilisés en fait. Très utilisés, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc j'ai pas mis de nouveaux produits. S'il y a des nouveaux produits que je n'aime pas, je les donne en fait. Voilà, je me donne pas la peine de terminer quelque chose que je n'aime pas et qui est neuf. Voilà. Et c'est comme ça que je vous conseille de faire, hein. Ensuite, voilà, cette ombre à paupières de chez Bourjois. Donc, vous voyez, les packaging qui n'existent plus. Donc, ça appartenait à ma maman. Pareil, je l'ai beaucoup utilisé. Donc, je pense que j'en ai tiré vraiment... voilà, je pense qu'il a été amorti 100 000 fois. Donc, il est temps qu'il laisse sa place. Et pareil, poubelle. Mais vraiment, voilà. Je suis contente de faire tout ce ménage. Ensuite, niveau palette encore. Cette palette de chez Kiko, la 101 Color Fever. Alors, celle-ci je l'ai carrément découverte hein, parce que je l'avais quasiment jamais utilisée. Moi par contre ces fards à paupières je suis pas du tout fan. Donc j'avais fait tomber, si vous êtes nouveau, enfin j'avais fait tomber cette palette en fait. Donc il n'y a plus les deux fards du dessus, il n'y a plus rien. Celui-ci regardez, il y a vraiment plus rien. On croit qu'il y a de la couleur mais non. Donc voilà comment je l'ai utilisé. Donc ils étaient pleins, les deux du bas ils étaient pleins, donc je l'ai bien utilisé. Ils sont... Alors moi je suis vraiment pas fan parce qu'ils sont très poudreux, ça fait pas mal de chutes, ils sont très pailletés et je suis pas fan du tout. C'est pas assez de bonne qualité, en tout cas c'est pas trop la qualité que j'aime, je suis pas fan du tout. Cette palette je vais la mettre de côté, enfin... Je peux pas donner ça, hein. On est d'accord, je peux pas donner ça. Et si je dois offrir du maquillage, je préfère l'acheter. Donc non, ça je peux pas, je vais le jeter. Ensuite, on va passer encore aux yeux. Alors, il y a pas mal de produits que j'ai terminé. Enfin, pas mal. Il y a certains produits que j'ai terminés, hein, vous savez. Ils sont tous passés dans mes vidéos produits terminés, je vous les remontre pas, hein. Donc, il me reste 2 crayons pour les yeux. J'en avais mis 3, donc j'en ai terminé un. Et franchement, regardez. Celui-ci à la base, donc ça c'est un jumbo, donc les jumbo ils sont petits mais ça à la base c'est un crayon pour les yeux, genre il était grand comme ça, hein. Je sais plus si vous vous souvenez mais je l'ai beaucoup utilisé, je les aime beaucoup, je les utilise encore aujourd'hui donc ça il n'y a pas de problème. C'est un crayon et un jumbo pour les yeux de la marque Béranger Paris qu'on trouve dans les supermarchés, donc il y a une teinte cuivrée pour le crayon et le jumbo c'est un rosé cuivré, c'est un rose cuivré pardon. Donc voilà, c'est des petits crayons, ben, très bien. Je les avais eu à Nose, moi, parce qu'ils étaient en déstockage. Bah, ça, franchement, je continue à les utiliser sans aucun problème, je garde, hein. J'aime beaucoup. Donc j'avais 2 produits à sourcils, donc un crayon et un fard, en fait un kit où dedans il y a un fard. Alors, je vais commencer par le crayon. C'est un crayon gris de chez Begin. Donc vous voyez comment il est petit. Franchement, il a baissé, hein. Je suis contente, je l'utilise tous les jours. Depuis que j'ai fait ce projet, je l'utilise que lui, avec le fard. Donc c'est un crayon gris, hein, tout simplement. Alors, pourquoi j'avais acheté ce crayon gris à la base? Parce que je trouvais pas de crayon assez cendré, en fait. Je me suis dit, bah, je vais prendre carrément un crayon gris. Alors ça, c'est un crayon gris exprès pour les sourcils, hein.
Moi je vous conseille pas du tout de prendre de crayons Kohl gris parce qu'ils ont une teinte bleutée, c'est affreux. Parce que moi on m'a conseillé une fois dans un magasin de prendre un Kohl. Non mais jamais de la vie quoi. C'était une vendeuse qui m'avait dit ça, bref. Donc très 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 bien si vous avez les yeux cendrés, enfin les cheveux cendrés pardon, et que vous avez des crayons marrons qui peuvent rehausser un peu le terne de la couleur. Bah ça pareil, je garde. Hop. Et enfin j'avais ce kit à sourcils, alors je l'ai beaucoup utilisé. Alors celui-ci je l'avais mis à la base dans mon projet Tenpan, c'était vraiment pour terminer le crayon parce que j'adore ce produit. Je vais le garder précautionneusement. Dès que j'aurai terminé le crayon, je vais garder ça. Je vais pas du tout m'empresser à le terminer. Je l'adore ce produit. Donc en fait, à la base, ici, il y avait une cire que j'ai terminée depuis bien longtemps. Il y a un fard qui ne me correspond pas du tout car il est trop foncé, tout simplement. La couleur est parfaite, mais trop foncé. Et ce fard là qui est plus clair, c'est vraiment un taupe. Et donc je rehausse le gris, le terme de ce crayon avec ce fard là, et c'est ce que je porte sur les yeux avec un mascara coloré marronné châtain en fait, donc c'est pour ça que j'arrive à avoir cette couleur en fait. C'est grâce à ces produits. Toutes les dernières toutes les vidéos depuis ce projet Tenpan, je devais avoir ça sur les yeux, hein, ça c'est certain. Donc je me suis bien tenue à mon projet Tenpan et je suis contente. Donc ça je vais y garder vraiment précieusement, voilà. Ensuite, j'avais oublié cette palette pour les yeux de chez Revlon. Comme ceci, c'est une palette à 4 fards. Alors, vous voyez la tronche de la palette. J'ai quand même pas mal utilisé le bordeaux. Un petit peu les autres couleurs. Donc, ce fard-là est terminé depuis bien longtemps. Hein. Et voilà, il est temps de la jeter. Je l'avais gagné dans un concours quand j'étais adolescente. Donc, on va lui dire ciao. Ouais, ça date, hein. Allez hop, on fait du ménage. J'adore ça. J'adore faire le vide. Ensuite, on va passer au produit pour le visage. J'avais cette poudre que j'adore de chez Essence, la All About Matte. Donc celle-ci, j'en suis fan. Je voulais la terminer, bah vous voyez, je l'ai utilisée tous les jours, mais elle dure ultra longtemps. Franchement, pourquoi elle me dure aussi longtemps? Parce que je l'utilise uniquement pour poudrer mon anti-cerne. Mais elle est trop géniale, je la rachèterai. Ça c'est devenu vraiment un top. Pareil, je l'ai sous toutes mes vidéos, j'ai ce machin depuis que je l'ai, j'utilise que ça. Et ça vraiment, pas pour le visage, parce que ça fait un côté blanc, mais j'adore. Ensuite, j'avais rempoté un fard à 1 euro. Vous savez, vous avez des pannes à 1 euro chez ELF. Alors, je sais plus si ça existe aujourd'hui. Et je l'avais mis en poudre libre, voilà. Et je l'avais mis dans ce petit contenant. Alors ça, je vais le jeter. Parce que c'est un blush qui est pas homogène. Il tient pas la journée. Donc je jette et je vous conseille pas en fait les petits pans à 1 euro de chez ELF. C'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut acheter, vous voyez. C'est pas parce que ça vaut 1 euro qu'il faut l'avoir. Moi, je suis plus sur la qualité après, peu importe le prix quoi. Ensuite, après, oui, c'est sûr, si c'est moins cher, ça fait plus plaisir, quoi. Bref, ensuite, pour le teint, oui, j'avais cette palette, le duo de chez Bourjois, comme ça, avec un contouring et un highlighter, très bien. J'utilise encore l'highlighter tous les jours, encore aujourd'hui. Vous voyez comment je les ai creusés, je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est hallucinant. La palette était neuve, hein, quand je l'ai commencé, c'était quasiment neuf, hein, donc vous voyez. Donc le contouring j'ai arrêté parce qu'il est clair et que j'ai envie de quelque chose de plus foncé aujourd'hui. Mais je l'ai utilisé pendant tout l'hiver, quoi, et le highlight j'utilise encore aujourd'hui. Là je passe un peu à d'autres choses, aujourd'hui j'ai mis le Marilumenizer. Et très bien pour l'hiver, j'adore. Donc ça je garde avec plaisir. Ensuite, une poudre avec un packaging dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Hein. C'était une poudre de chez Bis Maquillage, c'est une poudre bronzante. Au début, je m'étais dit la teinte, c'est une catastrophe, je voulais pas vraiment l'utiliser, j'utilisais pour l'utiliser. Et au final, je trouve qu'en ce moment, c'est plutôt une jolie poudre. C'est une poudre bronzante, donc le packaging est vraiment dégueulasse. C'est un packaging en sorte de gomme. Il prend toutes les poussières qu'il y a sur la planète, quoi.
et la poudre est quand même assez orangée, je vous avouerai. Mais alors, je l'ai mis dans mes dernières vidéos, j'aime bien. En fait, ça fait vraiment poudre bonne mine, quoi, sans en faire trop. Elle est pas... c'est pas un truc où t'es obligé d'utiliser ton pinceau duo fibre, hein. Elle est pigmentée ce qu'il faut, quoi. Et j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup cette poudre. C'est léger, je l'ai mis dans toutes mes dernières vidéos, j'adore, je garde. Ensuite, encore deux produits pour le teint. Alors un que je n'ai pas utilisé, c'est celui-ci, le duo de contouring de chez Max More. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que... Enfin, je ne l'ai pas réutilisé. Vous voyez que je l'ai quand même pas mal utilisé à l'époque où je l'avais acheté. Enfin, l'année dernière, je l'avais acheté... Donc je l'ai pas mal utilisé, hein, quand même. Il est récent, ce truc. Hein. Mais je ne l'ai pas réutilisé quand j'ai créé mon projet Tenpan, quoi. Parce que c'est un produit crème et que je suis pas fan et que je préfère utiliser ça plutôt quand il fera chaud, on verra. Parce que ça, je l'avais beaucoup utilisé l'été dernier, j'avais bien aimé. Donc je vais attendre... je vais voir, je sais... Je ne sais pas. Je vais voir si je le donne à ma copine ou pas. Si, même si elle ne le veut pas, si elle le donne à ses collègues. Je ne suis pas fan de ce produit. Parce que c'est un produit crème. Hein. Sinon, c'est un bon produit pour le contouring. Si vous voulez tester les crèmes, c'est très bien. Ensuite, un highlighter de chez Makeup Academy. Le Undress Your Skin. C'est un... Ouais, c'est un concealer brillant. Voilà, on va dire ça. Donc, c'est pas un concealer. En fait, c'est quelque chose que vous mettez plutôt en highlight. C'est la teinte Luminous. Donc, c'est un stick, hein, comme ça. Avec un pinceau au bout. Voilà. Je l'utilise tous les jours. Depuis que j'ai changé d'anti-cerne, donc depuis que j'ai fini le Erase Paste, donc qui était également dans mon projet Tenpan en plus. Donc depuis que je l'ai terminé, je l'utilise parce que j'utilise un autre concealer, enfin un vrai concealer, hein, que j'aime pas vraiment, et j'aime bien utiliser parce que l'autre c'est également un stylo, donc je sais pas, je prends mes stylos, je fais hop 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 et je blende tout avec mon éponge, et j'aime bien. Il a des petites paillettes argentées, je le mets là en fait, j'applique mon fond de teint, mon concealer, ensuite j'applique ça, et après je poudre le tout, donc en fait... Je rachèterai pas parce que finalement ça ne me sert à rien puisque je remets de l'highlighter après. Parce que c'est vraiment hyper léger, hein. C'est très très léger. Ensuite, pour les produits lèvres, ça va être vraiment un carnage. Je vais commencer par celui-ci. Celui-ci, je vais le garder, c'est un de chez Catrice. C'est un nude dans la teinte C04 Nearly Nude. Alors, c'est pas un Nearly Nude, hein, c'est vraiment un nude nude, hein. C'est pas presque, hein. C'est carrément un nude, c'est un nude un peu cadavre. Enfin... C'est un nude cadavre. Hein. Non, franchement, voilà. C'est vraiment un truc très très clair et je l'ai beaucoup utilisé. Je l'utilise en fait le soir parce que c'est un truc hyper hydratant finalement. Donc hop hop hop, le soir, tranquille devant ma télé, je mettais ça. Limite, je gardais même la nuit. Et du coup, vous voyez comment il a descendu le truc. Donc ça, je vais tranquillement mais sûrement le terminer. Donc, par contre, pas la journée. Hein. Vous voyez, quand il est rentré, pas mal. Hein. Je suis fière de moi. Donc ça, je garde, je terminerai. Par contre, les autres, je vais tout jeter. C'est pas possible. Alors, d'abord, ce gloss de chez Douglas. Donc, Douglas, hein, vous savez, ils ont fermé, quoi. Alors, ce gloss de chez Douglas, c'est un corail avec des grosses paillettes à l'intérieur. C'est un produit très liquide qui va un peu de partout où il veut, quoi. Il fait sa life, le truc. Et en plus, ça coule. Donc c'est pas quelque chose que je peux mettre dans mon sac à main. Voilà. Dans mon sac à main, j'avais l'habitude d'ailleurs de mettre celui-ci que je vous montrerai après. Ça, le truc, tu peux le transporter, tu peux le secouer. C'est un truc, c'est une couleur passe-partout. Tu as n'importe quel rouge à lèvres. Il s'en va un peu le rouge à lèvres. Tu remets ça pour la fin de journée. Moi, c'est ce que je fais en fait. Je prends un gloss que je mets dans mon sac et basta quoi. Donc ça, c'est pas possible à transporter. Il y a les trois quarts que vous voyez là qui se sont barrés parce que le truc il coule de partout alors qu'il est fermé. Et c'est pas une bonne qualité de gloss. Donc poubelle. On change et on passe à autre chose. Ensuite, je vais vous parler du gloss de chez... Alors, tout est parti. Il a fait des longs voyages, hein, celui-là. Hein.
Bon, je vois plus rien. C'est marqué, c'est de Make Up Academy. Et c'est le Lips Are Sealed. Donc c'est cette couleur rosée, magnifique couleur. J'ai adoré ce gloss, je l'ai beaucoup utilisé, il est très vieux, donc je vais m'en séparer pour ces raisons en fait. Donc c'est un embout comme ceci, très bien, super gloss pigmenté, je vais vous faire un swatch. C'est vraiment ce qu'il faut pour faire des retouches en fait. Et vous avez le pigment qui reste, hein. Ça j'adore. En journée, hop, t'as limite pas besoin d'un miroir, hein, tu fais hop, et ça j'adore. Et son remplaçant, c'est un de chez Tanya Burr que je m'étais offert à Londres. Donc ces petits gloss roses comme ça, c'est universel, c'est génial, mais je change parce qu'il est trop vieux. Ensuite, je vais jeter ce rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Donc c'est le rose Damas, le 62. C'est dans la collection des rouges crème hydratants, donc le packaging est comme ça. Le mien est cassé, hein, mais bon. Et voilà ce qui reste. Donc je suis très contente parce qu'il en reste très peu. C'est une couleur vraiment pas jolie du tout. Je sais même pas vous décrire la couleur. C'est pas un rose. Vous voyez le rose à côté? Ça fait rose, hein. Et ben l'autre, c'est une couleur... c'est pas une couleur jolie sur les lèvres. T'as l'impression que c'est la couleur de tes lèvres, mais un peu plus moche, quoi. Un peu plus relevée, mais j'aime pas cette couleur personnellement sur moi. C'est très hydratant, ça file, il faut... Si tu souris, t'en as sur les dents, quoi. Donc je me suis vraiment forcée à l'utiliser. Si vous avez vu ma première vidéo, franchement, enfin, vous vous souviendrez pas, mais je peux vous dire que vraiment il a baissé ce truc et je suis vraiment contente. Donc il a fait son temps, hop, on passe à autre chose. Et le dernier, que j'ai très peu utilisé, je vous avouerai que voilà. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup utilisé et forcément à côté il y a des choses que j'ai peu ou pas utilisées. Donc ça en fait partie, c'est un rouge à lèvres de chez PB Cosmetics. Ces rouges à lèvres là, j'en avais acheté deux, l'autre je l'ai donné parce qu'il était en plutôt bon état, c'était une jolie couleur rosée, donc je me suis dit pour quelqu'un de débutant ou qui cherche pas vraiment quelque chose de très opaque, ça allait très bien. Par contre celui-ci, bah, je l'ai pas donné parce que je l'avais beaucoup plus utilisé, donc voilà ce qui reste. Il a pas tellement descendu, pareil ça file dans les plis, la couleur est plutôt sympa. J'aime bien la couleur, mais alors c'est trop hydratant quoi. Ça file de partout. Donc c'est celui-ci. C'est le troisième. Ça c'est le Yves Rocher, le moche. Et ça c'est le gloss rose. Donc voilà, il n'y a pas photo. Cette couleur est magnifique. Et les autres... Voilà, donc je jette aussi. Donc voilà pour ce petit update projet Tenpan. Je pense pas refaire de projet Tenpan parce que j'ai fait du tri dans mon maquillage et que j'utilise tout. Je suis vraiment dans mon premier projet de tout découvrir, de tout redécouvrir mes palettes. C'est un truc de fou. Il y en a certaines que j'ai creusées. J'ai même atteint des fonds de panne sur ma palette Make-up Revolution. C'est un truc de fou, donc je redécouvre encore et encore toute ma collection, quoi, ça finira jamais. Et je termine ces projets-là. La semaine prochaine, je vais aller à Lyon, donc autant vous dire que je vais pas faire un carnage, hein, je vais pas faire chauffer ma carte bleue, c'est pas le but. Mais j'ai fait une petite liste de produits que j'aimerais. Donc je vous dirai si j'ai trouvé ce que je voulais, mais voilà, j'ai envie de deux rouges à lèvres, un anti-cerne, non, 3 rouges à lèvres, un anti-cerne, voilà. C'est surtout ce que j'ai envie, je sais même plus ce que j'avais marqué sur ma liste, bref. Et bon ben écoutez, voilà, pour moi les projets c'est terminé. En tout cas moi je vous encourage à faire un petit projet Tenpan pour vous motiver et être fier de vous. Parce que moi même si j'ai pas terminé les produits en plein, je suis vraiment fière de moi. Et je peux vous assurer que c'est vraiment très compliqué de terminer des produits. Et quand je vois que des américaines arrivent à terminer des palettes entières de Urban Decay, il y en a qui se mettent les vis palettes hein, en projet Tenpan. Non mais franchement... chapeau, franchement bravo parce que moi je pourrais pas, je me suis mis pas mal de couleurs neutres
J'avais des fards à paupières de toutes les couleurs, mais tout ça j'y avais donné. Et pour moi, c'est pas possible de terminer des produits comme ça. Donc, en tout cas, moi, je vous encourage à faire du tri. Franchement, ça fait trop du bien, même à l'esprit. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous remercie de me suivre. Et vraiment, merci pour vos abonnements, pardon, parce que là, on a vraiment atteint un seuil de plus en plus haut. J'arrive même pas à y croire. Et franchement, merci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!